Et nous lisons Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 4. N'oublie pas ton parcours avec le Seigneur. N'oublie pas ton parcours avec le Seigneur. Nous lisons Deutéronome 8, 1 à 4 et nous allons aussi lire Psaume chapitre 103, versets 1 à 3 ou à 4. Je lis, vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères et que vous le possédiez. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. Et il t'a humilié et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 ans, excusez-moi, je devais ponctuer. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Amen. Hein? Nous lisons Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de biens ta vieillesse. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas le Dieu de ton parcours. Nous pouvons nous asseoir. Première information, Dieu n'oublie jamais. Parce que Dieu n'oublie jamais, c'est lui qui te rappelle aujourd'hui. Il te dit n'oublie jamais. Ésaïe 49, verset 15 dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Hein? Donc c'est notre Dieu qui n'oublie jamais. Et il a illustré par une femme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici. Lorsque nous avons des bébés, même quand tu es au loin, tu as laissé les bébés. Et quand les bébés pleurent, parfois tu peux sentir que les bébés pleurent. Et vous sentez les seins, le lait maternel qui coule, les entrailles parfois qui bougent. Mais nous voyons actuellement des mamans qui jettent des enfants dans des rigoles, dans des cartons, dans des faux sceptiques. Donc la parole de Dieu est d'actualité. Dieu dit, même si elle arrivait à abandonner son enfant, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Donc c'est lui qui n'oublie pas, c'est Dieu. Et il nous rappelle aussi à ne pas oublier. Le Seigneur nous rappelle à ne pas oublier. C'est très important. Nous voyons dans ce texte de Deutéronome, chapitre 8, à partir de 1 jusqu'à 9, nous voyons que ce texte nous appelle à l'obéissance. Nous voyons que l'obéissance doit être
soigneusement respectée. Nous voyons que l'obéissance doit se référer à tous les commandements divins. Nous voyons que l'obéissance doit se baser sur le principe de la parole. Amen. Et Moïse, lorsqu'il devrait encore répéter les paroles de Dieu auprès des enfants d'Israël, il leur a dit de ne pas oublier les commandements de Dieu, de ne pas oublier à obéir à ses commandements. Et pour bien les aider à ne pas oublier, il leur a demandé de tourner leur regard vers le passé. Il est bon de se rappeler par quel chemin Dieu vous a conduit, à la fois par sa providence, à la fois par sa grâce. Il est bien de se rappeler. Amen. Lorsque j'étais assise, le Seigneur mettait sur mon souvenir, lorsque nous sommes venus ici à l'UPEN pour servir le Seigneur, la jeunesse avait organisé une retraite vers Top. C'était dans la Sainte de l'Église, la Restauration. Alors, il y avait des orateurs déjà prévus. Et ce jour-là, c'était le pasteur Roland Dallot qui devrait prêcher. On était encore à Lemba. Je me suis préparée pour venir soutenir les jeunes et aussi écouter son serviteur. Je suis venue de Lemba juste vers Top. J'arrivais vers 17h. Je venais pour écouter la parole de Dieu. Et j'ai rencontré les responsables des jeunes qui m'ont dit que le pasteur Dallot a eu un empêchement parce qu'il devrait quitter Katanga pour venir ici. Et puis, le programme de vol a été perturbé. Et donc, il fallait trouver quelqu'un pour prêcher. Et les jeunes me désignaient. Je me disais, mais je n'ai rien préparé. Donnez-moi votre thème. Ils m'ont donné 45 minutes, 30 minutes. Je me suis enfermée, j'ai prié et j'ai parlé aux jeunes. Amen. Les dieux de parcours avaient frayé un chemin pour que moi, je parle aux jeunes ces jours-là. Il est le Dieu de notre parcours. Il est le Dieu qui fraye pour nous le voie, même pour que nous puissions les servir. Et c'est par ce moyen-là que je peux même dire que j'ai été adoptée comme une des oratrices de la PPIPEN. C'est au travers de la jeunesse. Amen. Hein? Donc, je peux dire que ce n'est pas parce que je suis épouse de pasteur Senda, mais le maître des temps et des circonstances avait concouru les circonstances pour que le berger et les responsables réalisent qu'il y avait une oratrice ici. Lorsque le Seigneur te conduit dans ton parcours, il balise le chemin, il fraye les chemins, il ouvre pour toi des portes, il crée des opportunités et il te fait accepter. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, il faudrait que nous puissions regarder dans nos souvenirs et voir comment le Seigneur nous a conduits, et voir comment le Seigneur a concouru les circonstances, et voir comment le Seigneur nous a orientés, et voir comment le Seigneur a créé des opportunités devant nous. Sinon, nous ne serons pas à mesure d'être reconnaissants. Ça sera difficile. Nous allons tomber dans l'ingratitude, nous allons tomber dans la comparaison, nous allons tomber dans le péché. Il est important pour nous d'avoir l'habitude de rentrer, regarder vers le passé, comme Moïse a amené le peuple à regarder vers le passé, voir comment le Seigneur vous a conduit, voir comment le Seigneur a frayé pour vous des voies, pour le servir, comment il a frayé pour toi des voies pour t'embaucher, trouver du travail là où tu es en train de travailler. Comment il t'a fait rencontrer la femme de ta vie, l'homme de ta vie. C'est Dieu qui a créé ces circonstances. Lorsque ton intelligence est obscurcie, tu ne seras pas à mesure de voir ces choses et de rendre grâce au Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il ouvre notre intelligence, pour qu'il éclaire notre intelligence, afin que nous soyons en mesure de voir, comme David dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
Parce que nous avons l'habitude de minimiser certains bienfaits de Dieu. Nous nous disons, non, je vais compter seulement les grands. Les petits, je ne vais pas compter. Non, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi il est bon de se rappeler par quel chemin Dieu nous a conduits? Pourquoi il est bon de se rappeler par quel chemin Dieu nous a conduits? Pourquoi? Cela nous montre à quel point nous devons lui accorder notre confiance pour ensuite les servir. Lorsque tu gardes les souvenirs, cela va nourrir ta confiance en Dieu. Lorsque tu gardes les souvenirs de la parole de Dieu, parce que quand nous lisons Deutéronome, il dit, n'oublie pas d'observer les commandements de Dieu. Tu dois connaître ces commandements, tu dois les lire, tu dois les garder dans ton cœur, tu dois avoir les souvenirs de cette parole en toi. Et cette parole va nourrir ta foi. Cette parole va booster ta foi. Lorsque tu seras confronté à des épreuves, tu vas te rappeler de cette parole. Nous avons l'exemple des compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Dans Daniel chapitre 3, versets 17 à 18, lorsqu'ils devraient s'agenouiller devant le statut du roi, alors qu'on leur imposait de s'agenouiller, eux, ils disent au roi, je lis, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Même s'il ne nous délivrait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Pourquoi ces gens sont fermes? La Bible déclare que ceux de la génération qui connaîtra l'Éternel, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Nous voyons ces gens connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent Dieu alors qu'ils sont devant la menace. Il y a la fournaise qui est chauffée plusieurs fois. Il y a la statue qui est devant. Ils devraient s'agenouiller devant cette statue. Avec beaucoup de respect que nous avons pour toi, roi, nous ne pouvons pas nous agenouiller. Pourquoi ces gens sont fermes? Ils ont confiance en leur Dieu. Ils doivent obéir à leur Dieu. Ils se souviennent du commandement de Dieu. Il y a, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit que tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne t'agenouilleras pas devant ces images. Amen. Hein? Ils se souviennent de cette parole et ils disent qu'ils ne doivent pas s'agenouiller devant la statue que le roi avait montée. Et dans Deutéronome, nous avons lu, Dieu a dit qu'il allait éprouver les pensées profondes, cachées de son peuple pour connaître les motivations profondes. Bien-aimé, la fournaise était une épreuve qui a révélé la motivation profonde de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Leur motivation, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont continué à craindre Dieu. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont accepté même de mourir à cause du nom du Seigneur parce qu'ils ne devaient pas désobéir à leur Dieu. Je me souviens, lorsque nos enfants étaient encore petits, nous étions dans une cour commune. J'avais une seule paire de babouches des sorties pour les dimanches. Alors, elle était mouillée, je l'ai étalée dans la cour. Le soir, je ne la voyais plus. Mais les dimanches, je dois aller au culte. Mais j'ai cherché jusqu'au matin, je n'ai pas vu. Je me suis dit, mais est-ce que je vais m'absenter parce que je n'ai pas la paire de babouches? J'ai pris les pantoufles de mon mari, j'ai porté. Je suis allée au culte. Amen, hein? Notre Dieu veut voir la motivation profonde. Babouche ou pas babouche, chaussure ou pas chaussure, moi je vais servir les seigneurs. Le Seigneur veut voir
la motivation profonde qui est cachée en nous. Est-ce que je les sers seulement parce que je suis bien habillé ou bien je suis à mesure de les servir même quand je suis en babouche? Même quand je peux porter des pantoufles. C'est un peu honteux parce que nous les femmes, on aime bien paraître les dimanches, s'habiller coquettement. Mais ces jours-là, j'ai dit, je ne veux pas rater le culte. Le Seigneur veut sonder les motivations profondes qui sont en nous. Voilà pourquoi il a éprouvé son peuple pour sonder ses motivations. Lorsque tu comptes les bienfaits de Dieu, tu te dis, Seigneur, même cet élan, même cet amour, cela me provient de toi. Amen. Même cette détermination, braver la honte, braver le lendo basi bayo kaka. Obi po na nzambe na nga na olata pantoufle na kufa petit. Lelo pe na lati pantoufle te. Amen. E kanga na nzoto te me na kosala na nzambe. Amen. Deuxième réponse à notre question, pourquoi il est bon de se rappeler par quel chemin Dieu nous conduit? Cela nous préserve de l'orgueil. Lorsque nous avons l'habitude de nous rappeler de notre parcours, de là où le Seigneur nous a tirés, nous serons préservés de l'orgueil. Le peuple de Dieu devrait aussi se rappeler les épreuves qu'il avait traversées, destinées à briser son orgueil et destinées à briser sa méchanceté. Le Seigneur avait permis même ces épreuves pour faire sortir même les états d'âme les plus cachés. Voilà pourquoi les Écritures décrivent le peuple d'Israël comme un peuple au cou raide. Si Dieu a dirigé son choix sur Israël, ce n'était pas à cause de mérite, c'est juste par sa grâce. Lorsque nous reconnaissons que si Dieu m'accorde la vie, si Dieu m'accorde la bonne santé, si Dieu m'accorde toutes ses faveurs, ce n'est pas à cause de mérite, c'est à cause de sa grâce. Cela va nous préserver de l'orgueil. Amen. Bien-aimés, je vois encore David dans 2 Samuel chapitre 2 verset 16. Lorsque l'arche de l'alliance entrait. J'aimerais lire ça. Lorsque l'arche de l'alliance entrait, David dansait pour son Dieu. Alors que David était en train de danser pour son Dieu, sa femme, la fille de Saül, Michal, regardait son mari avec mépris. Elle est née dans la royauté. Elle est née, elle a trouvé son père roi. Mais n'oublions pas que Dieu nous dit que tout ce que j'ai fait pour vous, parlez de ça à vos enfants. Nous avons intérêt à instruire nos enfants. Voir l'attitude de Michal, c'est comme si son père ne lui avait pas instruit. Sinon, elle allait comprendre pourquoi son mari faisait ça. Mais son orgueil a fait qu'elle regarde son mari avec mépris, jusqu'à venir dire à son mari, je lis, et David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à la rencontre de David et dit, combien s'est honoré aujourd'hui les rois d'Israël, qui s'est découvert aujourd'hui, Yomo Konzi Mobimba, Omibimi Sibongo devant les yeux des servantes, devant les yeux des serviteurs, comme se découvrirait sans honte un homme de rien. Ça c'est Michal qui parle à son mari. Et David dit à Michal, ça a été devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa nation pour m'établir prince sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et j'ai dansé devant l'Éternel. Amen. David se rappelle d'où Dieu l'a tiré. David se rappelle qu'il était dans le champ en train de paître les troupeaux de son père. L'onction est venue dans la maison de son père et l'onction l'a attendu. David se rappelle que Samuel avait demandé à Isaïe, est-ce que tu n'as plus d'autres fils? Oui, il y a un petit là qui est en train de paître les troupeaux. Est-ce qu'on peut l'appeler? Et c'est quand David venait que
on a versé de l'huile sur la tête de David. David est le seul roi qui était oint 3 fois. Il était oint dans sa famille. Il était oint dans sa tribu de Juda. Il était oint devant les sacrificateurs pour toutes les tribus d'Israël. Bien-aimé, le Seigneur a honoré David. Le Seigneur a honoré David et David savait reconnaître d'où Dieu l'avait tiré, d'où Dieu l'avait ramassé pour lui donner la royauté du père de cette fille qui les regardait avec mépris. Kozobi na liboso ba servante, lokola mutu moko ya pamba. Bien-aimé, liboso mokonzi ba titre ezate. Parce que oza liboso mokonzi na bakonzi, mokonzi apesi yo bokonzi. Tango yazo kota, l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu, symbolisait Dieu lui-même. C'est lui qui t'a élevé. Yem da pesi yo ba grade wana. Tango yazo kota, Bible bien dit, les 4 êtres vivants, ils prennent leur couronne, ils déposent à ses pieds, ils s'inclinent, ils disent que toi seul tu es digne. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être honoré. Lorsque tu te souviens de là où il t'a ramassé, oh, tu seras préservé, ton cœur ne va pas gonfler. Ma pegano go vimba te, atelinge vimba soko kanisi ah. Nzambe na bi place au lokotanga. Nzambe na bi place au zwanga. Ata ba musu ba koma ko boya zo bomba histoire na bomwana ba yebate. Masolone ya bomwana ba yebate kota kola ba yebate. David azako lo bakenga nzambe alokoti nga na zamba. Azako ke lango sonité. Tango zo yeba makambo wana okoza préserver na orgueil. Motema ne kotika jamais ko vimba. Tango zo reconnaître que nzambe yeyo okofukama. Liboso nzambe titre no koza pembeni po yende mutapesi o titre wana. Alors cette fille, elle a grandi dans la royauté avec cet orgueil. Elle veut entraîner son mari. Et heureusement que son mari l'a recadré pour lui faire voir d'où Dieu l'a ramassé. Oh, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Mais malheureusement, cette femme, ça lui a coûté la stérilité. Parce qu'elle avait méprisé. Elle a méprisé son mari alors que son mari reconnaissait Dieu. Bien-aimés, lorsque nous reconnaissons Dieu, lorsque nous reconnaissons le Dieu de notre parcours, l'orgueil sera loin de nous. Nous serons préservés d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu, qui ont eu beaucoup de grâces et de faveurs et qui ont fait comme cet ange Lucifer qui recevait toutes les adorations et qui a oublié qu'il devait les ramener à Dieu. Et quel a été son sort? Il a été chassé. Bien-aimés, lorsque nous nous souvenons de là où le Seigneur nous a tirés, nous serons préservés de l'orgueil. Il est aussi bon de nous rappeler de là où Dieu nous a tirés pour booster notre reconnaissance et pour booster notre compassion. Bien-aimé, Dieu aime la reconnaissance envers Dieu. Dieu aime aussi la reconnaissance envers les hommes. Le Seigneur a utilisé les hommes pour te positionner. Le Seigneur a utilisé les hommes pour t'enseigner. Le Seigneur a utilisé les hommes pour t'instruire. Le Seigneur a utilisé les hommes pour te donner une éducation. Et le Seigneur veut que nous puissions être reconnaissants. Nous nous souviendrons de 10 lépreux qui étaient guéris. Sur les 10, seulement un seul qui était rentré pour dire merci à Dieu. Lorsque nous reconnaissons, lorsque nous rappelons, nous serons reconnaissants. Et par notre reconnaissance, nous allons traduire notre reconnaissance par des gestes de reconnaissance. Lorsque nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Dieu avec des actions de grâce. Nous disons merci aux hommes que Dieu a utilisés. Nous leur apportons de cadeaux. Même à nos parents, nous leur apportons des cadeaux. Aux hommes que Dieu a utilisés pour nous instruire, nous leur apportons des cadeaux. C'est notre manière de manifester notre reconnaissance. Exode chapitre 23 dit: tu n'opprimeras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
Amen. Les souvenirs vont t'amener à compatir, à être sensible, parce que tu étais aussi passé par là. Dieu ne dit pas à Israël, non, comme les Égyptiens t'avaient persécuté, mais non, Dieu dit, tu n'opprimeras pas l'étranger, parce que toi aussi tu étais étranger. Amen. Et lorsque tu étais étranger, tu désirais qu'on puisse bien t'accueillir, qu'on puisse bien te traiter. Si le Seigneur a permis que tu connaisses des moments difficiles, des moments peut-être de manque, des moments de galère, c'est pour que même quand tu seras élevé, que tu sois sensible aux souffrances des autres, que tu sois sensible aux peines des autres. Et le Seigneur va t'utiliser même dans le ministère de compassion. Pourquoi? Parce que tu te souviens d'où le Seigneur t'a tiré. Tu t'es retrouvé étranger et quelque part on t'a accueilli. Lorsque tu verras aussi un étranger, tu te souviendras que tu étais aussi étranger et tu dois accueillir cet étranger. Je me souviens, lorsque je mettais au monde, le Seigneur m'avait permis de mettre au monde des enfants qui se suivaient. Alors, lorsque je sortais avec eux, il y avait un au dos. Peut-être je tiens les deux, donc un autre à droite, un autre à gauche. Parfois, vous entrez dans des taxis, ils disent « Hey maman, et maintenant, quand tu descends, tu dois traverser une longue distance. Tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce que l'autre là, il est aussi presque bébé, mais tu ne sauras pas les porter. Il porte pour toi les bébés. Il t'amène jusque là où tu vas. Et tu les remercies tout simplement. Et j'ai raconté à mes enfants, regardez comment souvent quand ils voient des jeunes filles avec les bébés, vous voyez, c'est comme moi avec vous. Il me dit, maman, tu sais, l'autre fois j'ai rencontré une dame. Elle avait aussi des petits-enfants et j'ai porté les enfants et je l'ai aidé. Elle allait laisser les enfants chez sa maman parce qu'elle allait dans une fête. Ah, je me suis souvenu, maman nous a toujours dit, je l'ai aidé. Amen, hein? Nous devons raconter à nos enfants pour activer cette compassion. Amen. Le Seigneur a permis certaines choses pour que nous réveillions notre sensibilité. Une autre personne passerait. Une autre personne dirait même dans les bus, mais lui ne dira pas ça. Amen. Il se souviendra que non, notre maman s'est promenée aussi avec nous comme ça. Maman peut ça la même là au moins. Amen. Hein? Le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir pour booster notre reconnaissance et pour booster notre compassion, pour que nous soyons sensibles. La Bible déclare que dans le dernier temps, les gens seront insensibles. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ceci ne doit pas se manifester parmi les enfants de Dieu. Ça doit se manifester, ce signe d'insensibilité doit se manifester dans une personne charnelle, dans une personne spirituelle consacrée qui écoute le Saint-Esprit. Les signes d'insensibilité ne vont pas se manifester. Il sera plutôt sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va lui rappeler d'où Dieu l'a tiré et le pousser à aider, le pousser à soutenir. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il a inspiré ces thèmes. Souviens-toi de ton parcours avec Dieu. Dieu lui-même vient te rappeler. Nous voyons avec les récits de la résurrection, lorsque les dames sont allées le premier jour au tombeau, elles ont trouvé le tombeau était vide. Et deux hommes habillés en habits resplendissants sont apparus. Elles se sont adressées aux femmes. Femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Il vous disait qu'il faudrait que le Fils de l'homme souffre. Il faudrait qu'on les tue. Après 3 jours, il ressusciterait. Amen. Et les femmes se souvinrent. Les femmes sont allées dire aux disciples, aux apôtres, nous avons vu 2 personnes. Les apôtres n'ont pas cru. Ils sont retournés au tombeau. Le tombeau était vide. Et les 2 disciples allaient vers un
village non loin de Jérusalem, vers Emmaüs. En marchant, ils étaient en train de se disputer, en train de se demander, mais ces femmes, qu'est-ce qu'elles veulent dire vraiment? Elles veulent dire, non, ça c'est pas vrai. Et Jésus-Christ a commencé à marcher avec ses disciples. Il leur dit, mais pourquoi vous vous disputez ainsi? Oh, tu es étranger? Tu n'es pas informé de ces grands événements, de ce Jésus que Dieu a utilisé, cet homme puissant en parole et en acte que Dieu a utilisé puissamment, mais qui a été accusé par les sacrificateurs et livré entre les mains des gouverneurs. Il a été crucifié et nous pensions qu'il délivrerait Israël, mais il est mort il y a de cela 3 jours, mais les dames sont venues nous dire qu'il est ressuscité. Et il dit, mais souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Souvenez-vous de ce qu'il vous dit. Il a d'abord dit, pourquoi votre intelligence est si obscurcie? Pourquoi votre cœur est si lent à croire? Notre Dieu veut aujourd'hui aussi nous rappeler pourquoi notre intelligence est si obscurcie. Pourquoi notre cœur est si lent à croire? Malgré que Jésus a commencé à expliquer depuis les prophètes, depuis la loi de Moïse jusqu'aux prophètes, ces gens avaient toujours un cœur lent à croire. C'est quand il faisait sombre, ils ont demandé à Jésus, mais il fait tard, viens, on va dîner ensemble. C'est quand il a rompu les yeux, le pain, que leurs yeux s'ouvrirent. Waouh! Regardez pendant combien de temps le Seigneur a commencé à parler pour rappeler. Leur cœur était si lourd. Bien-aimés, le cœur de l'Église est si lourd à croire aux paroles de Dieu, aux promesses de Dieu. Le cœur de l'Église est si lourd, l'intelligence est si obscurcie. On a des promesses. Même quand le Seigneur vient nous rappeler, nous avons des cœurs durs à croire encore. Or, le Seigneur lui-même vient nous aider alors que nous oublions. Mais il vient nous rappeler. Il a même mis le Saint-Esprit à notre portée. Il a dit que le Saint-Esprit nous rappellera. Tout ce qu'il nous a dit, le Saint-Esprit nous rappellera. Regardez comment Jésus a rappelé les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Regardez comment les anges ont rappelé les femmes quand ils étaient au tombeau. Il y a des gens qui oublient vite à cause du temps. Le temps est passé. Zacharie aussi avait oublié. Il avait oublié même sa propre prière. Alors que le temps passait, alors qu'il devenait vieux. Mais il continuait à servir son Dieu. Mais bien qu'il servait son Dieu, son cœur était devenu dur aux promesses. Il dit non, maintenant c'est tard. Donc comme en décembre, malgré ndenge na bondela ki Nzambe a rassura kinga ke le samongo yoki ango mais toti kaka attend eleki et sili. L'ange vient lui rappeler sa propre prière. Et Zacharie est en train de douter sur sa propre prière. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler de ses bienfaits, nous rappeler de ses promesses que nous avons reçues dans sa présence, nous rappeler des paroles d'assurance qu'il nous a communiquées lorsque nous étions en prière pour un sujet quelconque. Notre cœur était si assuré, mais parce que le temps est passé, notre cœur a commencé à devenir lent à croire. Notre intelligence s'est obscurcie. Le Seigneur opère toujours avec sa parole. Le Seigneur ne change jamais de système. Il commence d'abord par envoyer sa parole et puis il accomplit. Lorsqu'il a exaucé la prière de Zacharie, il a envoyé l'ange alors que Zacharie était en train d'exercer. Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu va te visiter, tu vas voir. Oh non, oh, mais ma femme, elle est déjà vieille. Et puis moi, je suis vieux. Mais comment cela est-il possible? Bien aimé, nous avons des sacrificateurs, des maîtres de la loi, des gens qui peuvent te réciter des versets bibliques, des gens qui peuvent te prêcher la parole de Dieu, des gens qui peuvent t'encourager. Mais lorsque le temps passe, ces mêmes gens deviennent ennemis de leur propre prière. Il commence lui-même à contredire sa prière alors que l'intervention est là. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux
qu'il agit à cause de sa fidélité. Ce n'est même pas à cause de nous, ce n'est même pas à cause de nos mérites, mais c'est à cause de sa fidélité. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. J'avais voulu tellement que pendant que nous allons donner cette petite exhortation, donner beaucoup plus de témoignages de parcours pour démontrer que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a marché avec Moïse, avec Zacharie, avec Israël, il est le Dieu qui marche avec son Église aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il marche avec toi aussi aujourd'hui. Il t'appelle à revenir, à te souvenir de ce que le Saint-Esprit t'a donné comme promesse. Il t'appelle à revenir à ce qu'il t'a dit. Il te dit pourquoi ton cœur est si lent à croire. Parce que tu te fies aux circonstances, parce que tu te fies au temps et ton cœur est si lent à croire. Mais à cause de sa propre fidélité, il est acharné. Il va faire à ce que tu crois et tu te rappelles. Parce qu'il n'avait pas relâché les disciples. Il est allé avec eux jusqu'à rompre le pain et leurs yeux étaient ouverts. Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur ne va pas te lâcher. Pendant cette quinzaine, le Seigneur ne va pas te lâcher. Il veut te rappeler, même les promesses qu'il t'a faites il y a 10 ans, il ne va pas te lâcher. Il veut te rappeler afin que tu saches que ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a ordonné, il va l'accomplir. Il va l'accomplir à cause de sa fidélité. Ce n'est pas à cause de tes mérites, mais à cause de sa fidélité. Oh, alléluia. Je me souviens encore une fois, lorsque je devais mettre au monde ma fille, sur la table d'accouchement, je sentais que la force me quittait. Je sentais que je mourrais. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sentais que mon souffle me quittait. Et quand mon souffle me quittait, je voyais un être juste à mes côtés. Quand mon souffle me quitte, lui, il remet avec la main. Quand il remet, je sens que je rentre. Par 3 fois, je n'avais pas prié. Je ne savais pas que j'étais menacée par un esprit de mort. Je n'avais jamais prié contre un esprit de mort. J'attendais famille et puis je suis allée mettre au monde et puis je voulais mourir, mais lui, il était là. Amen. Il était là pour protéger, pour sécuriser. Mais lorsque je devais avoir mon cadet, là, j'ai eu des messages qu'il y avait la mort qui me menaçait. Et j'entendais même des voix, des gens qui me pleuraient, qui pleuraient. Hey, maman pasteur a couffé, maman pasteur a couffé. Et parfois ça me réjouissait. Waouh, on va me pleurer ainsi quand je vais mourir. Parce que j'entendais vraiment des voix. Et des gens qui faisaient des sons, genre nous t'avons vu, tu as mis au monde et puis zipio, koti na mesa zipi ki nzoto momba, moi naka bazo mema. J'avais confiance en Dieu parce que je savais que ce n'était pas encore le temps. J'ai déclaré que je ne mourrais pas, je vivrais. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. En dépit de tout cela, lorsque je devrais mettre au monde, nous sommes allés chez un spécialiste qui avait vous voyez, les gynécologues des cliniques universitaires, ils ouvrent aussi leur cabinet à la cité. Et nous étions partis dans ces cabinets et nous avons trouvé la sage-femme. Bon, vous voyez, c'est dans des maisons, ce n'est pas comme un grand hôpital. Papa m'a laissé, il ne pouvait pas rester dehors. J'ai dit, papa, non, tu peux retourner, tout ira bien. On a fermé la porte. J'ai trouvé des dames qui avaient mis au monde et qui dormaient. Elle a vérifié le niveau des centimètres, tension, tout ça. Elle a réalisé que la tension était un peu montée, les pieds étaient un peu gonflés. Elle a dit, maman, il faut te reposer un peu. Je ne dormais pas encore. Je vois une sorte d'ombre noire qui traverse la porte. La porte était fermée, qui entre dans la chambre, qui entre dans une dame qui dormait à côté profondément. Elle se réveille, elle se met. Dans notre atelier, je commence à avoir des contractions. Quand j'ai des contractions, je prie, Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus, délivre-moi. Et la dame se fâche. Elle murmure, yes, Saline. Malgré que j'avais vu, je voulais dire que malgré que j'avais vu cette ombre noire, j'ai vu l'ombre noire, mais j'étais assurée que Dieu était avec moi.
Le Seigneur ne m'avait pas fait sentir sa présence. Le Seigneur je ne l'ai pas vu comme ça physiquement. Mais mon cœur était confiant. Était confiant dans sa parole. Que le Seigneur était avec moi. J'ai dit, c'est Dieu qui m'avait sécurisé alors que je ne réalisais même pas que je voulais mourir. C'est Dieu va m'abandonner parce que je vois l'Esprit entrer, traverser la porte. Non. Je vais vivre la gloire de Dieu ici. Amen. Lorsque les douleurs s'apaisaient, quand je m'endors, c'est une foule de gens qui viennent me menacer. Donc, au sommeil, on te menace. Physiquement, il y a quelqu'un en face qui te menace. Mais en dépit de tout cela, la confiance en Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions garder ces souvenirs pour que même quand les épreuves viendront, même quand tu verras le diable en personne sortir, mais tu ne vois pas Dieu, tu es attaché à sa parole. Notre Dieu est dans sa parole. Confesse sa parole. Bien-aimé, j'ai continué à confesser la parole de Dieu. Vous savez, lorsque tu es tourmenté dans le sommeil et tu es tourmenté physiquement, la peur peut faire monter la tension. Et pour une femme qui doit mettre au monde, si la tension monte, ce n'est pas bien. Le diable a réuni toutes les conditions. Mais mon cœur était ferme dans ma confiance au Seigneur. Et ce n'était pas fini. La sage-femme, lorsque je monte à la table pour regarder les centimètres, j'ai fait plus de 2 tours. 3e tour, j'arrive à la table, il me dit, non maman, ce n'est pas encore le temps, il ne faut pas pousser. Wow. Il faut avoir son ami intime, il faut avoir Jésus comme ton ami intime. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Car je ne vous ai pas caché les secrets du royaume. Je l'entends me dire, hein, lui te dit ne pousse pas, moi je te dis pousse. J'ai dit, Seigneur, elle me dit je ne pousse pas, toi tu me dis pousse. J'ai pris au fin fond de moi, au nom de Jésus, je pousse. Lorsque je pousse, elle me gronde, madame ne pousse pas. Après, oh l'enfant est là maman, oh gloire à Dieu, elle prend l'enfant. Amen. Elle a accueilli l'enfant. Donc l'ennemi a su même manipuler la sage-femme. Mais Dieu était là. Bien-aimé, notre Dieu, elle est tout puissant. Notre Dieu est fidèle. Il est avec nous. Lorsque tu as les souvenirs avec Dieu, plus tu as les souvenirs avec Dieu, plus le combat devient ardu. Mais quand le combat devient ardu, reste ferme dans ta foi. Reste ferme dans ta confiance à Dieu. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi Moïse pouvait se rappeler devant la mer rouge. Il dit, c'est Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui a frappé Pharaon des 10 plaies. Il ne va pas nous laisser devant la mer rouge. Il ne va pas laisser que la mer rouge nous engloutisse. Il ne va pas laisser aussi que l'armée de Pharaon nous écrase. C'est Dieu va faire quelque chose. Pourquoi? Moïse s'est référé à ce que Dieu avait fait. Bien aimé, ça ne sera pas facile. Tu auras encore des défis qui sont encore plus corsés. Tu auras encore des montagnes qui sont différentes des montagnes que tu as eu à surmonter. Continue à faire confiance au Seigneur. Continue toujours à compter les bienfaits de Dieu. Continue à te rappeler des souvenirs de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. On a bien Nzamba Babala Likolo. Ataku tozomo na place ni ekolekate, ozomo na sur un chemin sans issue, il est l'issue des secours. Tu n'as pas besoin de savoir par où la solution, les secours va venir. Toi, ton problème, fais-lui confiance. Confesse sa fidélité. Proclame ta foi. Déclare des paroles. Déclare des paroles prophétiques. Ce Dieu-là va te soutenir. Ce Dieu-là va t'accompagner. Pour cette année 2021 et 2000 qui est en train de toucher à sa fin, tu es en train de te dire, notre Dieu est fidèle. Compte ses bienfaits. Quand il a boosté ta foi, c'est quelque chose. Oya physique. Et bon, amoli moi salikat na yo. Et bon, maturité à pesio. Et bon, grâce à kokangamane ya ko la présence na ye. Yo moni a pesa na batunyo so. Et pesa na mutno stand di manzambe, ti pesa mutno so tika la kangama na nzambete.
Malgré persécution à bin kolona kotika kana makolona yo. Malgré elake koksame matenga na za makolona yo. Ko na za esika kokendete. Simon Pierre a dit à qui d'autre crions-nous? Auprès de toi se trouvent des paroles qui donnent la vie. Bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons prier. Oui, le sang